Ce soir, nous allons commencer avec un sujet que vous n'entendrez pas sur d'autres réseaux de télévision. Vous savez comment je le sais? Parce que j'ai travaillé pour d'autres réseaux télévisés. Et oui, étant le seul présentateur hispanophone du réseau, j'ai toujours voulu partager avec les téléspectateurs l'histoire de l'intervention américaine en Amérique latine. Je pense que c'est un point essentiel. Non pas pour être critique, mais parce qu'il est important de comprendre comment nous en sommes arrivés là, en ce qui concerne les problèmes qui continuent à ronger cette partie du monde, et nous y compris. Les crimes, la drogue, la corruption, et oui, les questions d'immigration actuelles que nous cherchons à résoudre en érigeant un mur. Écoutez, que l'on soit d'accord ou non sur le fait que ces actions aient contribué à causer ces problèmes, soit, ne devrions-nous pas au moins savoir quels sont-ils? Ce que les États-Unis ont fait en Amérique latine, c'est important. C'est une information significative, une information à prendre en compte. Surtout quand, de nos jours, nos médias semblent constamment relayer des histoires sur l'ingérence et l'interférence électorale. Vous voulez savoir ce qu'il en est de l'ingérence électorale? Vous voulez savoir ce qu'il en est de l'interférence électorale à très grande échelle? Restez avec nous. Car voici l'histoire que CNN ne m'a jamais laissé raconter. En fait, ils ne m'ont même jamais laissé mettre cette information dans le livre qu'on m'a demandé d'écrire. Commençons tout d'abord avec le Salvador. Dans les années 1940, les États-Unis et la Grande-Bretagne finançaient et contrôlaient les plantations de café au Salvador. Quand les citoyens salvadoriens élisent des politiciens qui essaient de reprendre le contrôle de leurs ressources, que faisons-nous? Nous leur envoyons la marine et les écrasons intégralement. En 1960, un certain Fabio Castillo, établi par les États-Unis, se rend en effet au Congrès américain et il nous remercie de lui avoir facilité un coup d'État qui lui a donné accès au pouvoir à la place du président élu. Et tout cela, c'était avant que les escadrons de la mort salvadoriens ne tuent 80 000 personnes dans les années 80. Parlons maintenant du Honduras en remontant aux années 1920-1930. Les États-Unis mettent en place un dictateur nommé Manuel Bonilla. Il fait don de la plupart des actifs et ressources du pays à deux entreprises. American Food Inc., maintenant connu sous le nom de Dole Food Company, et United Fruit Company, vous les connaissez. Ils sont maintenant connus sous le nom de Chiquita ou la marque de banane Chiquita. Des entreprises américaines, avec l'aide de la CIA, ont fini par devenir propriétaires de plus de 400 000 hectares de toutes les meilleures terres de cette nation. La plupart d'entre elles n'ont même pas été payées. Ils ont divisé le reste avec des entreprises mondiales et à partir des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, le Honduras est l'un des pays les plus pauvres et les plus dangereux du monde. Maintenant le Guatemala, les années 1950. Le pays élit un homme très populaire du nom de Jacobo Arbenz. Arbenz est ce grand homme blond qui soutient que les Guatémaltèques devraient au moins posséder une partie de leur propre terre et non pas toutes les entreprises américaines comme American Fruit. Ce qu'ils demandaient, c'est une distribution équitable des ressources. Quand ils entendent parler de cela, la CIA organise un coup et le démettent de ses fonctions. Puis, avec l'aide des bérets verts de l'armée des États-Unis, ils corrompent le corps militaire officiel. Ils reprennent en charge les stations de radio. Ils distribuent des millions de tracts anti-gouvernement et replacent Arbenz par un général qui soutient le United Fruit Company. Les actions de la CIA ont déclenché une guerre civile qui a duré 40 ans au Guatemala, engendrant plus de 150 000 morts. Parlons du Chili. Le Chili, année 70. Après l'élection démocratique du président Salvador Allende, le président Nixon ordonne son renvoi en déclarant une guerre économique non officielle. La CIA a déclenché un coup d'État pour destituer Allende et il a été tué lors de cette attaque. Certains diraient assassiné. En remplacement, les États-Unis ont établi une dictature militaire dirigé par un homme du nom de Général Augusto Pinochet, pas un bon personnage. Avec le soutien de la CIA, Pinochet est accusé d'avoir tué plus de 3000 de ses opposants politiques, dont 1000 n'ont même jamais été retrouvés. Parlons de la République dominicaine, si vous voulez bien. Dans les années 1960, les États-Unis envoient 42 000 soldats pour envahir le pays, ce qui a engendré la mort de plus de 3000 Dominicains.
Les États-Unis, qui avaient interféré dans les élections de Saint-Domingue depuis les années 1900, ont attaqué, cette fois, un certain nommé Juan Bosch. Juan Bosch est un écrivain, un intellectuel. Il se présente à la présidentielle et il gagne, ce qui a été décrit par la plupart de la presse mondiale comme une élection juste et libre. Mais les États-Unis craignent que ce Bosch ne soit un peu trop proche de Fidel Castro, parce que leurs conversations téléphoniques ont été écoutées. Ils envoient donc les Marines afin de le dégager et le remplacent par 3 généraux choisis par la CIA. Voyez-vous, les événements comme ceux que je suis en train de décrire se sont produits au Panama, en Colombie, au Guyana, à Cuba et dans beaucoup d'autres pays et perdurent jusqu'à aujourd'hui. Nous ne disons pas cela parce que nous voulons être hyper critiques de notre cher pays. Nous en parlons parce que nous pensons que nous devrions le savoir.